Coucou à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une revue. On va faire abstraction de ma tête, forcément je ne suis pas maquillée puisque je veux vous faire une revue sur un nouveau fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Bourjois, le Air Matte. Comme son nom l'indique, c'est un fond de teint qui est censé être mat, donc pour les peaux bien sûr mixte à avoir grasse surtout, pour garder donc cet effet mat que l'on recherche forcément toutes. Je vais l'appliquer devant vous, comme ça vous verrez vraiment le résultat, et je reviendrai 2-3 fois dans la journée devant la caméra pour vous montrer si le fond de teint a bougé, s'il n'a pas bougé, etc. Aujourd'hui je suis en repos, je ne travaille pas, donc c'est vrai que le fond de teint ne va pas être soumis à beaucoup d'épreuves, mais voilà, je vais le garder tout au long de la journée. J'ai mon petit frère à aller chercher à l'école, je lui fais à manger, je vais me balader, donc voilà. Bref, donc le voici, c'est le nouveau fond de teint de chez Bourjois. Précision, du coup j'ai changé un petit peu d'endroit, je me suis mis vraiment au plus près de ma fenêtre pour qu'il y ait le maximum de lumière. J'espère que ça passera et j'espère que ça rendra vraiment bien parce que j'ai pas de lumière artificielle, j'ai rien du tout. Et ça m'énerve parce que du coup j'ai toujours des luminosités qui sont vraiment pas cool, donc voilà. Et la coiffure aussi, vous m'excuserez, j'ai mis un vieux bandeau, on va cacher les oreilles, j'ai mis un vieux bandeau du coup parce que je ne supporte pas me maquiller quand j'ai les cheveux dans le visage, donc voilà. Oup, on met tous les cheveux en arrière pour appliquer ça. Bref, revenons au sujet principal. Donc c'est le Bourjois de le Air Matte de chez Bourjois. C'est un fond de teint qui coûte, je crois, aux alentours de 13-14 €. Bien sûr là ça dépend de où vous l'achetez. Mais c'est donc une nouvelle matité forcément. Matte finish, tenue 24 heures. J'ai pris la teinte la plus claire, ivoire rosé, et ben on y va. Donc voici comment le packaging se trouve. Le packaging, rien de moche, rien de joli, voilà, un fond de teint tout à fait banal. Hop, et donc c'est un petit embout comme ça. Je vais l'appliquer avec mon pinceau. Donc c'est un pinceau que j'avais eu dans le swap avec Mélissa, donc je ne sais pas d'où il vient. Je crois qu'il vient de Claire's, mais je suis vraiment pas sûre. Mélissa, si tu passes par là, tu pourras confirmer. Et je l'adore vraiment pour appliquer le fond de teint, il est vraiment cool. Donc j'y vais, j'applique directement le fond de teint sur mon pinceau. Voilà, je prends mon petit miroir et j'applique ça. Et bien sûr, au préalable, j'ai appliqué ma crème hydratante qui est une crème de chez... bah mince, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais plus. Mince, ça fait un moment que je l'ai en plus. Je sais plus. J'essaierai de vous l'écrire si j'y pense. Oh là là, je vous jure, je suis un petit peu tête en l'air. Hein. Donc comme vous avez certainement dû le voir, j'ai beaucoup comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment, comme souvent, hein. Ça change pas trop. Donc moi c'est ce que je recherche beaucoup, la matité d'un fond de teint forcément parce que j'ai aussi la peau grasse, merci la peau de merde. Entre voilà, la peau grasse, les boutons, j'ai tout le temps des boutons, c'est vraiment chiant. Donc vraiment c'est ce que je recherche. Un fond de teint qui couvre, qui camoufle quand même assez bien les boutons et du coup qui me garde une matité le plus longtemps possible. Après entre midi et 2 j'ai la chance de rentrer chez moi parce que mon travail il est pas très loin de chez moi. Donc c'est vrai que je fais toujours des retouches enfin à midi quoi, je fais toujours des retouches. Donc c'est vrai que c'est quand même un avantage, mais sur des journées entières j'ai la peau qui... c'est affreux quoi. Alors je trouve que l'application au pinceau elle est pas top. J'ai du mal à l'étaler. Hop, donc je crois que je vais y aller à la main parce que vraiment, alors que d'habitude avec ce pinceau, j'aime beaucoup étaler le fond de teint. Donc je vais finir à la main. Hop. Alors pour ce qui est des rougeurs, c'est vrai que ça camoufle plutôt pas mal. Au niveau des rougeurs, là il n'y a pas de souci. C'est pas non plus une couvrance de fou. Ça marque un petit peu les zones de sécheresse. J'espère que vous me voyez, moi je suis en train de me maquiller dans mon miroir, je parle toute seule. Ouais, au niveau des zones de sécheresse, ça marque un petit peu. Le fini est hyper poudré. Alors ça c'est un truc de fou. J'ai l'impression que je suis orange à la caméra, j'espère que c'est juste dans le retour parce que je sais pas du tout orange hein, sur mon visage, je vous rassure. Alors le fini comme je vous disais, il est vraiment poudré, c'est un truc de... Waouh, c'est... Quand il est posé, j'ai l'impression d'avoir mis un fond de teint poudre. Ça c'est impressionnant. Le rendu j'aime bien, il camoufle un petit peu les rougeurs, c'est pas non plus un fond de teint qui est hyper couvrant. Mais moi j'aime bien vraiment, le fini voilà, il est super bien. Les peaux sèches je le déconseille, il marque vraiment pas mal les zones de sécheresse. Je vous l'ai dit là sur les ailes du nez, j'ai le nez qui est sec et ça marque un petit peu. Mais après vraiment, voilà, le fini il est assez naturel et tout, donc j'aime beaucoup. Je vais finir de me maquiller et je reviens donc pour faire un petit bilan.
Donc voilà les filles, je reviens, je suis prête et maquillée. Donc j'avais déjà maquillé mes yeux avec la palette au naturel de chez Sleek, que j'aime beaucoup. Le mascara, j'avais mis un de chez L'Oréal que je viens de terminer aujourd'hui. Ensuite donc j'ai fini mon teint en le poudrant vraiment un tout petit peu pour que je juge le fond de teint au maximum. Donc bien sûr ma poudre c'est la LC Balance de chez Bourjois que j'aime beaucoup et que j'adore. J'ai ensuite comme blush j'ai mis un de chez Sleek, c'est le Rose Gold de 926, il est magnifique. Pas besoin d'highlighter avec ça, il est vraiment magnifique, il a un petit côté... je ne saurais pas vous dire, il est plein de paillettes, il est magnifique, vraiment il est trop beau, j'espère que vous le verrez parce qu'il est juste sublime et je l'aime beaucoup en ce moment. Ensuite mon anti-cerne, je fais tout dans le désordre hein, vous m'excuserez, c'est le Dior Skin Star que j'avais acheté il y a un petit moment de ça, donc anti-cerne lumière sculptant, donc je l'utilise vraiment beaucoup comme anti-cerne mais aussi j'en mets un petit peu sur mes imperfections. Il est lumineux, ouais, mais après c'est pour le prix, franchement, je le rachèterai pas, mais bon, voilà, je l'utilise, il est bien. J'ai fait mes sourcils avec le kit Eyebrow It de chez H&M, que j'aime beaucoup, que je vous avais déjà présenté dans mes favoris. Et ensuite, pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres, donc c'est le numéro 6, j'arrive pas ce matin, le numéro 06 de chez Kiko, de la collection Rebelle Romantique, donc il y a un magnifique rouge... foncé bordeaux, il est vraiment magnifique et le crayon qui va avec, j'adore cette collection et j'adore ces rouges à lèvres. Donc voilà pour le maquillage. Pour en revenir au fond de teint, il a un fini très poudré, donc je pense qu'au niveau matité ça va être plutôt pas mal. Le rendu, donc on y revient, j'aime beaucoup, il a une courance quand même moyenne je vais dire et il camoufle pas mal les rougeurs. Voilà, elles se voient toujours les imperfections, ça c'est sûr, ça va pas les cacher, il y a des fonds de teint plus couvrants que ça mais ça couvre quand même pas mal, il y a des fonds de teint du coup beaucoup moins couvrant que ça. Il unifie super bien le teint et très vite. Donc voilà, pour l'instant je suis satisfaite. Pour les peaux sèches, je pense pas qu'il conviendrait parce qu'il marque quand même pas mal les zones de sécheresse. Donc ça on va dire que c'est le petit point négatif. Mais sinon pour l'instant je suis satisfaite. Donc voilà, il est 10h maintenant. Presque, ouais 10h c'est ça. Il est 10h donc je vais vaquer à mes occupations et je reviendrai je pense vers 13-14h et vers la fin de la journée pour vous faire le bilan pour voir si ça a tenu ou pas. Coucou, donc je reviens, il est maintenant 14h30 donc ça fait bien 4 heures que j'ai le fond de teint posé sur mon visage. Donc on va faire un petit bilan milieu de journée. Alors au niveau de la couvrance ça s'est beaucoup estompé. Les petites zones de rougeur, au niveau des boutons tout ça, c'est beaucoup plus apparent que tout à l'heure. Bon ça après d'un côté c'est normal. Je n'ai absolument pas repoudré, chose que je fais d'habitude tout le temps avec tous mes fonds de teint. Le midi je repoudre à chaque fois après manger, je me repoudre le visage. Là je ne l'ai pas fait et pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Je brille mais vraiment mais très peu, c'est presque pas perceptible. Donc là au niveau de mon menton et non au niveau du front pas du tout. C'est au niveau du menton là un petit peu, je brille un petit peu. Mais au niveau de la brillance, vraiment c'est très contrôlé, donc un bon point pour lui. Après ouais voilà, il s'est beaucoup estompé, donc les zones de rougeur, tout ça commence à se voir vraiment pas mal. Et du coup, voilà, on va dire un petit mauvais point là-dessus parce que la tenue est censée durer 24 heures. Et ça va pas être 4 heures que je l'ai. J'ai rien fait d'exceptionnel, comme je vous disais, j'ai pas travaillé ce matin, donc voilà, il a pas été soumis à beaucoup de choses le fond de teint, donc voilà. Pour l'instant, on va dire je suis mitigée au niveau de la matité, je suis satisfaite, vraiment beaucoup. Au niveau de la tenue, un petit peu moins, donc voilà, ça reste à voir. Je vous retrouve je pense vers le temps d'aller chez mon petit frère, je dois l'amener au rugby et tout. Je pense que je vous retrouverai vers 18h pour faire un bilan complet de ma fin de journée. Donc voilà. Coucou à toutes, je reviens donc en cette fin de journée pour faire le bilan sur le fond de teint Air Matte de chez Bourjois. Donc je m'excuse par avance, donc comme je vous l'ai dit je revenais en fin de journée, donc il est 18h30 et la luminosité ben, elle est juste catastrophique puisqu'il fait nuit. J'espère vraiment que je serai quand même un petit peu potable. Alors je vais vous dire ce que je vois parce que je pense que vous ne verrez pas grand chose. Au niveau de la matité, le fond de teint donc Air Matte de chez Bourjois a super bien tenu sa promesse de matité parce que je brille mais c'est quelque chose de vraiment rien du tout comparé à ce que je brille avec d'autres fonds de teint, en sachant que je n'ai fait aucune retouche dans la journée, chose que je fais absolument jamais puisqu'entre midi et 2 quand je rentre chez moi pendant ma pause je me repoudre tout le temps le visage, sinon à 5 heures c'est... Voilà, je brille de mille feux, mais vraiment là je suis hyper surprise parce que je brille, certes ma zone T, je la touche, elle est quand même assez un petit peu grasse, mais rien
rien de très dérangeant quoi, je pourrais tout à fait rester comme ça. Et voilà, donc la matité, je suis 100% d'accord. Au niveau de la matité, je lui donne un 10 sur 10. Pour la tenue, là je suis un petit peu moins satisfaite. Il est pas non plus, il a pas non plus, enfin, voilà, il y a des fois des fonds de teint, on a l'impression qu'on a plus rien à la fin de la journée. Là je dirais pas ça quand même, il est quand même perceptible. Mais au niveau des rougeurs et des boutons, ils sont quand même beaucoup plus visibles. Ils tiennent pas non plus, déjà je l'avais remarqué quand je suis venue à 14 h je crois vous voir. Il avait déjà un petit peu, il s'était un petit peu estompé quand même. Et là ça s'est quand même pas mal estompé au niveau des boutons, des rougeurs. Elles sont encore plus perceptibles. Donc voilà, au niveau de la tenue 24 h je ne suis absolument pas d'accord. La tenue je dirais 6, 7 grand maximum. Mais voilà, après c'est pas quelque chose non plus de très dérangeant. Il suffit de faire des petites retouches si on veut que ça dure pour la soirée ou quelque chose comme ça. Voilà, le packaging, ben voilà, un packaging banal, j'ai rien à lui reprocher, le petit flacon, la teinte ivoire rosé me satisfait très bien. Donc voilà, en global c'est un fond de teint qui est plutôt pas mal, je le conseille fortement pour les peaux grasses, vraiment, il est vraiment très bien. Voilà, si vous cherchez par contre des fonds de teint qui tiennent super longtemps, je pense pas que ce soit le meilleur, mais pour le côté matité, je suis d'accord, et il ne fait pas d'effet plâtre, d'effet visage figé. Donc voilà, c'est plutôt un bon fond de teint. Donc voilà, une note globale je dirais entre 7 et 8 sans hésiter. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la revue vous aura plu et que je vous aurai aidé à savoir si c'est un fond de teint qui vous correspond ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous plairaient, que je teste face à vous, il n'y a pas de souci, si je peux me l'acheter il n'y a pas de souci. Voilà les filles, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais à toutes de gros bisous, bye bye.